Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment mettre votre planning de Calendly directement dans votre page System.io. Pourquoi est-ce que ça a un intérêt? Tout simplement parce que, imaginez le process du client. Il veut un rendez-vous avec vous, vous le faites rentrer dans une page de capture pour avoir son email et mail de remerciement, super, maintenant prenez rendez-vous et très souvent, vous faites un petit bouton qui va aller vers l'adresse URL de votre Calendly. Mais avouez que ça fait plusieurs clics et d'un coup, la personne va se retrouver sur le calendrier, donc va sortir de votre système pour aller sur votre Calendly. Moi, je vais vous proposer une autre solution. Cette solution, c'est d'intégrer dans votre page de remerciement directement le calendrier pour que les gens n'attendent même pas, n'aient pas d'autre action que « Ah chouette, j'ai déjà le calendrier, je vais le faire tout de suite ». Démonstration en images. Voici donc ma page de remerciement. Peu importe sur quel tunnel, vous remarquerez que tout de suite, il y a la possibilité de sélectionner la date et l'heure. Alors, je n'ai pas mis d'indication sur quelle était ma réunion, puisque j'ai dit entre-temps, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour un audit offert. Voilà, c'est simple, sobre, les gens peuvent y aller, ils voient les heures et ils peuvent y aller suivant. Et là, ils se retrouvent avec le détail et les informations pour confirmer l'événement. Vous voyez qu'ils sont restés sur votre page. Ils ne sont pas allés sur Calendly. Comment cela se passe-t-il? Donc là, je regarde ma page. Et là, elle est beaucoup moins sexy puisqu'on a un espèce de code HTML mis par System.io. Donc maintenant, pour vous expliquer comment faire, vous allez voir, c'est d'une simplicité incroyable. Vous allez vous connecter sur votre compte Calendly. Donc j'y vais. Et voici l'événement que je veux mettre en partage pour que les gens prennent rendez-vous. Ce partage, ça tombe bien, vous avez ici un bouton qui s'appelle partage. On clique dessus. Ça vous permet de récupérer, au cas où vous auriez oublié, l'adresse URL de votre lien, quand vous voudrez le mettre notamment dans vos campagnes d'email, parce que là, cette fois-ci, dans la campagne d'email, il faudra bien mettre le bouton « Je prends rendez-vous » et on ira amener vers cette adresse-là, d'accord? Ou bien, on va aller faire cette petite touche magique « Ajouter au site web ». Quand on ajoute au site web, je vous conseille d'incorporer en ligne. On continue. Et là, on va s'amuser un petit peu pour que vous voyez vraiment la différence. Vous voyez que vous pouvez paramétrer un certain nombre de choses. Là, je peux masquer les détails de type d'événement. Dans mon cas, je l'avais masqué. Vous pouvez masquer la bannière des cookies. Ça, je vous conseille de le cocher, tout simplement parce que vous avez déjà votre propre bannière de cookies normalement sur votre site. On va laisser la couleur d'arrière-plan blanc. On va mettre la couleur de texte. On va mettre allez, on va mettre du bleu, du violet, puisque je suis dans les violets. Et on va mettre le bouton et de lien, on va le mettre dans les roses. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez ici tout un code, mais surtout, vous avez le bouton magique qui est copier le code. Très bien. Donc, vous l'avez copié, ça veut dire que vous l'avez mis dans ce qu'on appelle le presse-papier de votre ordinateur. Vous retournez sur votre page de remerciement. Et là, tout en bas, vous voyez que vous avez une icône qui s'appelle code HTML. Donc, on va le prendre et on va le mettre au-dessus. Là, vous avez quelque chose de très, très moche, puisque c'est System.io, mais c'est pas grave. Vous allez dedans, et à gauche, vous avez
modifier le code. Vous prenez ce code-là, vous le supprimez. Vous vous souvenez, vous aviez fait un copier. Donc là, vous allez faire un coller. Comme par hasard, vous avez Calendly et vous enregistrez. Alors, ça fait que votre page, cette fois-ci, on a 2 gros pavés HTML qui sont très moches, mais c'est pas grave. Pour voir tout de suite l'effet que ça fait, avant même d'enregistrer, on va aller ici, sur le petit œil, prévisualiser. Et vous voyez qu'en prévisualisant, j'ai changé les choses. Vous voyez, ici, on a bien notre texte qui est violet avec la description du texte. Et on peut sélectionner la date. Et la date, elle est sélectionnable en rose, exactement comme je l'avais dit. Et là, moi, j'avais ma précédente version où on voyait juste la date et c'était sur fond rose avec du fuchsia. Et là, vous avez la possibilité d'être ici. Alors, vous voyez qu'il y a un inconvénient. Il y a un inconvénient à laisser ça là, c'est que ce calendrier-là, vous êtes obligé de faire une manipulation ici avec un ascenseur, alors que ce calendrier-là, il tient en une seule page. Pas besoin, pour prendre rendez-vous, d'aller utiliser un ascenseur. C'est pour ça que j'ai tendance à vous dire, mettez plutôt le texte de description de votre événement ici et dans votre intégration, vous masquez les détails du type. D'accord? Là, on va s'amuser à mettre un autre fond. Ça va être très moche, mais ce n'est pas grave. On copie le code. On revient sur notre tunnel de vente. Celui-là, on va modifier le code. Donc, on le sélectionne, on supprime, on colle, on enregistre, on visualise. Et vous voyez, cette fois-ci, vous vous retrouvez avec quelque chose qui est beaucoup plus lisible. D'accord? Donc, voilà comment faire pour mettre votre événement. L'avantage est le suivant. Malgré tout, imaginons que les personnes prennent rendez-vous, 7h15, suivant. Ici, imaginons que vous changez dans Calendly votre texte, eh bien, celui-là, il va changer aussi. Pas besoin de revenir dans votre tunnel de vente pour modifier les choses. N'oubliez jamais une chose, les petits trucs et astuces que je vous donne, c'est également parce que derrière, il faut penser à l'utilisateur et faire que les choses soient le plus fluides possible. Là, vous lui apportez un confort qui est génial. J'ai fait le remerciement et tout de suite, j'ai mon agenda. Cela a un deuxième avantage, c'est que il va pas, en tout cas, entre guillemets, moins procrastiner que s'il attend l'email pour prendre rendez-vous. Il va se dire, OK, j'ai tout de suite la possibilité de prendre rendez-vous, donc j'ai aucune raison de ne pas prendre rendez-vous maintenant. Donc, mettez-vous toujours dans la peau de celui qui doit faire l'action et poussez-le à faire l'action le plus vite possible en lui simplifiant son parcours. Voilà, eh bien, nous avons pu faire une autre résolution de problème pour simplifier le processus client et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et la technique, c'est trop facile. À bientôt.